Salut tout le monde. Ici alors nous allons découvrir comment on peut souligner un élément bien barré ou bien mettre une ligne au-dessus. Nous allons demander à notre chat GPT, vous n'avez pas besoin à avaler cela. Oui, c'est dans chat GPT. Je vais demander comment souligner un élément en CSS. Comment souligner un élément en CSS? Et je clique alors, c'est entrée. Pour souligner un élément en CSS, on utilise la propriété suivante, text decoration, qui reçoit la valeur underline. Et je vais demander quelles sont les valeurs qui peut prendre la propriété quelles sont les valeurs qui peut prendre la propriété text decoration. Text decoration. La propriété abrégée text decoration, la forme courte combinée plusieurs sous-propriétés type style, color, underline, dash, red, text decoration forme abrégée, text decoration line, et les valeurs qui peut prendre. Est-ce que j'ai demandé les vraies valeurs? Oui. Il y a non ou bien no one, aucune décoration. Là, ça ne va pas changer quelque chose. Underline, texte souligné, overline, ligne au-dessus du texte, line faux, texte barré, blink, texte clignotant, obsolète et non supporté. Donc, ça ne va pas passer. Cela, ça ne fonctionne pas avec les navigateurs que j'ai. Il nous faut un navigateur dédié à mettre la propriété blink. Et nous allons exploiter alors, par exemple, nous allons donner à notre page notre titre principal. Bienvenue sur ma page HTML. On veut le souligner. Nous allons utiliser alors le H1 d'ici, puisque je l'ai déjà fait. C'est celui que je vais cibler. Ici, H1, c'est ce qu'on appelle le sélecteur. Et je mets alors texte decoration.
qui signifie underline. Underline, c'est souligner. Et je clique sur Entrée. Je fais enregistrer. Si je vais diminuer un peu. Et voilà notre titre. Je viens de le souligner et signaler qu'on aura pu utiliser les balises qui nous permet, la balise qui nous permet de faire, de mettre des couleurs ou bien de souligner un élément. Mais puisque nous étudions le HTML5, on va utiliser le CSS. C'est la méthode la plus conseillée. Il faut utiliser CSS, savoir utiliser CSS, Cascading Style Sheet. Et je vais faire les HD, je vais les faire. Je vais les faire souligner en haut. Je vais utiliser non. T. T. C'est le raccourci qu'on utilise. Pour les souligner en haut, j'utilise la lettre O qui signifie overline. Et je vais faire CTRL et C pour enregistrer. Je vais visualiser notre page. Et voilà. Il y a une ligne qui se trouve au-dessus de chaque mot. Aussi, on nous a dit que tu peux faire barrer un élément en utilisant line flow. Suppose que dans notre page, suppose que je vais barrer par exemple l'élément JavaScript. Jusqu'à maintenant, on a utilisé des balises, je dirais les balises principales qu'on peut avoir, mais suppose que je suis à l'intérieur d'un élément. Comment je peux utiliser alors le CSS? La première solution, ici il y a une balise, qui ne signifie pas beaucoup en HTML. C'est la balise qui se crée en ligne. C'est la balise span. Je vais alors faire entourer span avec le mot JavaScript. Oui, je vais faire enregistrer. Nous allons voir ce que ça donne. Nous allons voir ici JavaScript. Oui, après l'enregistrement, vous ne voyez pas qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé. Ici, pas de changement. Pour dire que, alors, après avoir mis span, qui entoure le mot JavaScript, je pourrais l'utiliser ici en CSS. Ça, c'est la première solution. Et je vais alors je vais barrer cet élément en utilisant text decoration, L qui signifie line flow. Et je vais alors enregistrer. Ça, c'est la première solution.
Et si je regarde, et voilà notre élément joli barré. Ça, c'était la première session. On se retrouve pour découvrir si on peut utiliser d'autres éléments pour barrer un élément qui se trouve à l'intérieur de notre page. Bye.